Ouais, c'est ça. Bon, il y a eu des problèmes de son tantôt. Peut-être qu'on n'a pas tout entendu ce qu'on a jasé, mais ce que je disais en fait, c'est que Montréal, c'est principalement Camaria maintenant. Il y a une entente avec les Anarques pour Montréal-Nord qui est... En fait, Montréal-Nord, c'est un terrain un petit peu disputé, mais sinon, l'île de Montréal, c'est pas mal Camaria. Surtout le centre-ville, ces endroits-là, le métro, c'est très... même Vieux-Port, tout ça, c'est très Camaria. Puis quand tu arrives plus sur la rive sud, les réserves amérindiennes, choses comme ça va être plus du Anarque. Euh, Laval aussi en arc un peu plus. Ah, ça, c'est clair, là. Laval, c'est très anarchiste. C'est des Reconnu porteurs de, pour ça. c'est des Ben ouais, c'est porteurs de ça. Guinec. J'espère qu'il n'y a pas de viewers qui sont à Laval. Ben là, il est dans son salon, là, fait que c'est quand même pas si pire. Fait que, OK. Euh, à part de ça, ben ça va vraiment dépendre de où est-ce que vous voulez que ça aille un peu au niveau de l'histoire. Est-ce qu'on joue pendant la purge, qui risque d'être un petit peu sanglante, parce que là, vous allez avoir, mettons, des inquisiteurs, de la mascarade devrait être vraiment très importante. Tu fais une erreur, tu te fais tuer. Ou on joue après, justement, comme dans la mise en place là, de la Camarilla. Ça fait peut-être une couple d'années, là, disons peut-être 2, 3 ans que les Moi, je pense que événements... ça pourrait être plus intéressant après. Ouais. Puis justement, ça pourrait rentrer dans l'idée de faire un groupe justement qui sont policiers. Parce qu'on pourrait justement être des gens qui, pas des inquisiteurs, mais tu sais, vu que l'Inquisition va comme être sortie, ça va être plus la job du prince d'essayer de s'arranger que les affaires restent comme il faut. Mais tu sais, on pourrait être, on peut être des agents du prince ou justement du monde de même qui vont, dans le fond, s'occuper des cas comme ça qui fonctionnent pas bien ou les gens comme briser un peu les bulles d'anarch ou de briseurs de la Camarilla. Puis on est comme déguisé en tant que policier justement pour aller inspecter les endroits justement comme ça. Fait que tu sais, dans le fond, on a notre couverture pour le monde, puis en plus, ben, on a nos raisons d'aller dans ces affaires-là. Fait que moi, je pense que ça pourrait rentrer dans cette affaire-là. Fait qu'on pourrait garder l'idée de David tout en étant dans le thème de la game. Puis, tu sais, si on fait ça avec un setting qui est juste après, fait que, tu sais, ce serait l'installation de la Camarilla à Montréal, ça pourrait, tu sais, on renforce que le prince est en train de s'établir, mais il faut quand même qu'on camoufle la purge dans Camarilla, justement, pour pas que le monde s'en rende compte. Là. Si on veut pas, si c'est un bloodbath, t'as Ben, c'est sûr plus que de chance. Là. c'est ça. C'est sûr qu'il y a d'une certaine façon des vampires un peu plus calculateurs, manipulateurs qui voulaient se débarrasser d'un d'un sable dans l'engrenage, s'est servi de l'Inquisition pour faire disparaître certaines personnes. C'est pas impossible que la Camarilla des Anarques soit faite aussi retranchée du nombre de vampires à Montréal. Euh, mais majoritairement, ceux qui en ont souffert le plus, c'était le sabbat. Je pense que de jouer après, en effet, ça va nous donner l'opportunité là, de bien faire les choses, peut-être de jouer une game qui est un peu plus stable aussi, pas de jouer dans quelque chose qui est trop instable non plus. Euh, ouais, c'est ça. Ah, Je moi, je regardais les pense qu'on part messages avec un ce peu, mais... setting-là, puis Mhm. ça peut avoir du sens. Là. De toute façon, il va falloir qu'on s'adapte anyway. Ça, c'est comme, ben, moi, l'idée que j'avais envoyée, c'est comme un gangrel qui est comme un policier qu'on appelle le uni, là, un uniforme, mais qui agit comme un chien dépisteur. Ça aurait pu être drôle, mais là, ça ne marchera pas. Ils sont en arc. Un trainer qui est un médecin légiste, parce que les trainers, justement, c'est plus ceux-là qui sont comme justement les magiciens ou ceux qui étudient les affaires de même. Tu avais un Malkavian qui serait un inspecteur qui serait comme un criminologue. Justement, Mhm. ça en plus à la psyché. Fait que, ça serait un Malkavian qui peut quasiment comme devenir se mettre dans l'état puis devenir les personnages. Ben, pas les personnages, mais les victimes ou les perpetrators. Un Ventru qui serait comme vraiment comme un inspecteur, comme le chef un peu du groupe. Mhm. Puis j'avais mis un Bruja qui serait comme un inspecteur un peu plus gun-ho à faire la même. Mais là, mon idée de Gangrel, malheureusement, on ne peut pas vraiment la remplacer. Mais tu sais, au pire, tu peux mettre là, je me souviens plus de leur nom, là, les anciens Assassinites qui ont changé de nom, qui font Les maintenant Banu Hakim? un Ouais. Banu Hakim, parce que tu sais que je les ai lus tantôt vite vite.
pendant que tu préparais. Puis c'est marqué qui. Ah non, eux autres, c'est justice, Mais c'est justicier. ça, c'est Vraiment. justice, c'est vraiment comme la loi puis tout ça. Fait que, c'est même marqué un des archetypes, c'est Law Student, Union Chef, The Arbiter, Hired Gun, Blood Scholar. Fait que, tu peux en mettre un qui est justement un policier parce que ça rentre dans le principe de la loi. Fait que, on peut remplacer le Ruja par un Banu Hakim qui est peut-être moins gun-ho, qui est peut-être un peu plus comme un peu plus smooth à la place. C'est juste l'idée du gangrel, mais là, j'avais mis 5 au pays si on se ramasse à 3 ou 4. L'idée du gangrel peut passer. C'est ça que moi j'aurais fait. Ben, c'est ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez regardé un petit peu la partie qui avait été streamée de Etu Game avec Pierre-Louis, je pense, qui avait fait. Moi, j'avais super gros aimé ça, cette partie-là. C'était drôle parce que il y avait 3 joueurs. Ça se passait aussi à Montréal. J'ai parlé un petit peu à ce gars-là, puis il m'a donné un petit peu d'informations sur lui, comment il avait monté un peu sa game, puis tout ça. Puis il jouait des personnes dans un poste de police qui avait été engagé par le shérif, que le shérif, c'était le chef de police de Montréal, du centre, là. Fait que c'est drôle parce que ça ressemble un petit peu, sans être la même chose, parce que les autres, ils étaient comme là sous les ordres du shérif de la ville qui disait OK, c'est beau, vous pouvez rentrer. Puis ceux qui étaient dans ce poste de police-là, c'était soit des ghouls ou qui étaient au courant ou quoi que ce soit. Là. Je me souviens plus de tous les détails. Là. Fait que c'est drôle parce que ça se ressemble un peu sans être complètement pareil. Là. Il y a eu peut-être quoi, une douzaine d'épisodes, 2 saisons, fait que peut-être une 25 épisodes. Là. Que ça se passait à Montréal aussi. Puis un des joueurs qui avait joué le géant ferré en vampire. C'était vraiment drôle. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'on on pourrait faire ça au niveau policier, oui, parce que ça donne un petit peu le côté, pas au côté du miroir, mais tu sais, X-Files un peu, mais inversé. Tu sais, genre, les personnes qui sont les héros font partie du surnaturel et non pas cherchent le supernaturel. Tu sais, ça dépend Faut aussi qu'il le de. cache. Ouais, c'est ça. Ma caméra, comme je disais tantôt, se ferme après un petit peu de temps, fait que je vais juste la rallumer. Euh, donc, ouais, c'est ça, fait que ça pourrait être intéressant. Je suis en train de préparer une prise d'écran là, que je vais vous montrer au niveau de ce qui pourrait avoir l'air dans le vampire en tant que tel là, de Montréal. Là. Je vais juste faire un petit peu de crop puis préparer ça, mais juste pour vous montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler l'univers montréalais là, de vampires. Donc, si je fais ça, ça marche-tu? Yes. Donc, sur Twitch, vous pouvez voir l'image qui est là. Fait que je ne sais pas si vous autres, vous voyez David, Phil? Oui. Ouais. Donc, c'est ça, grosso modo, île de Montréal, complètement vampire Camarilla. Nosferatu, je l'ai mis à côté hein, parce qu'ils sont un peu partout. Ils sont encore, je dirais, les gardiens de l'information. Fait qu'ils sont dans le Montréal souterrain. Ils sont un peu partout là-dedans. Trémère se retrouve à l'Université McGill. Donc, il y a il y a une morgue que j'ai travaillé personnellement là-bas. Il y a beaucoup de choses intéressantes au niveau des labos, donc des musées aussi. Ventrue, ben, le centre des affaires, Outremont aussi, Westmount. Toreador, le plateau, puis le Vieux-Montréal. Malkavian, un peu plus le côté de l'est de Montréal. Oui, c'est ça, l'est de Montréal. Puis aussi Douglas Hospital, qui est un peu plus dans l'ouest, où est-ce qu'il est ici. Puis j'ai pas mis les autres clans, là, mais c'est sûr que j'ai pensé là, plus précisément. Puis Gangrel Bruja dans les réserves indiennes, probablement des bikers, des affaires de même, là, un peu plus nomades aux côtés des anarches. Donc ça donne une idée un peu là, de ce que ça pourrait avoir l'air le territoire montréalais. Après ça, ben, si on va dans la création des personnages, tout ça, si on va dans la direction des enquêteurs, puis tout ça, mais ça dépend qu'est-ce que vous autres vous aimez faire aussi. Est-ce que tu as nommé quelques clans tantôt, Phil, est-ce que c'est quelque chose
qui pourrait vous intéresser là-dessus, là. Tu sais, là, au niveau des clans, qu'est-ce que tu as nommé ou tu sais, on pourrait vous entendre là-dessus, là. Je vais lire les messages en même temps. Je pense qu'il y a un petit peu d'écho que Gaël disait, mais je pense que c'est un écho normal. Ben, c'est soit normal ou c'est toi, tu nous entends sur des écouteurs, sur des micros, des haut-parleurs, je veux dire. Ouais. C'est ça, c'est peut-être l'écho, c'est peut-être que ton micro prend un peu du son de tes haut-parleurs. Ça veut dire soit éloigner ton micro ou sinon, il faudrait que tu nous mettes, nous, dans des écouteurs pour que toi, tu nous entendes dans les écouteurs puis ton micro ne prendrait pas. Ce que je viens d'essayer de faire, je ne sais pas si Gaël t'a trouvé que ça faisait une différence, mais j'ai coupé mon micro pendant que toi tu parlais. Fait que je ne sais pas si ça l'a fait l'écho pendant que Phil parlait. On peut réessayer. Je peux parler. Bla, 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 bla. Ben, Finalement, écoute, toi, Eric, Phil, c'est quoi que tu aimerais avoir comme perso? ben, honnêtement, moi, comme je disais tantôt, les trois clans que j'ai toujours joués, c'est pas mal Gangrel, Malkavian puis Bruja. Là, les Gangrel puis les Bruja sont rendus Anarch, ce que je savais pas au début. Parce que honnêtement, j'avais pas checké vraiment le livre encore, mais là, je viens de le voir. Fait que, c'est sûr que ces deux-là sont out. Malkavian, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime jouer, mais sinon, c'est sûr que moi, ça ne me dérange pas, honnêtement. Là, ça dépend aussi parce qu'il faut y aller un peu. C'est sûr que selon les clans, le rôle dans le groupe va être différent parce que chaque clan a comme un peu sa façon d'être. Ils peuvent, puis de toute façon, c'est sûr qu'un Ventrue ne sera jamais un policier uniforme. Ça ne marchera pas. Ben, écoute, on pourrait y aller comme avec l'idée inspecteur. Fait que, tu sais, ça pourrait être un Banu Hakim puis un Ventrue, ou encore le médecin légiste, le Tremère, qui avec un des deux. Moi, les trois clans, ça va, écoute, c'est pas des choses que j'ai jouées dans le passé anyway. Fait que ça me dérange pas du tout. Mais moi, je pense vu que pour l'instant, on est deux, peut-être que la troisième personne s'en vient, on sait pas trop. Fait que, tu sais, ça nous donne quand même de la place pour l'autre personne là, de joindre, mais au moins inspecteur, ça fait hands-on à Oh, oui. l'enquête, là. Mais l'affaire, c'est qu'un inspecteur, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux faire comme une équipe. Tu peux Ouais, avoir comme. T'as deux inspecteurs qui sont un peu plus comme tu sais, si on va y aller sur un point de vue qu'il y ait plus de chances qu'on soit trois que quatre. ouais. Tu peux avoir comme deux inspecteurs, puis tu regardes, si on y va avec Ben, le technicien légiste, là, un seul c'est technicien celui qui fait légiste ou si on y va, comme je disais tantôt, tu peux avoir comme un des deux inspecteurs qui est, je sais pas moi, Banu Hakim ou Ventrue. L'autre qui peut être Malkavian, parce que justement, il est un petit peu plus criminologue en même temps. Il est capable d'être plus comme la psychologie des personnes. Puis après ça, s'il y a quelqu'un qui veut jouer un Tremere, il peut être médecin légiste ou le CSI, vu que c'est plus scientifique, des choses comme ça. Fait que, tu sais, on peut y aller comme ça. Puis le but, c'est de se faire une équipe. Puis l'affaire, c'est qu'on peut toujours se baser aussi un peu sur les shows à télé de procedurals, de faire la même. Tu sais, le CSI, il n'est peut-être pas tout le temps avec l'équipe quand ils font leurs enquêtes, mais le but, c'est que on n'est pas une équipe de police standard. Le but, c'est que tous les membres de notre équipe de vampires soient sur les lieux pour qu'on puisse comme être au courant de ce qui se passe. Puis après ça, ben, quand on est comme pas nécessairement off the clock, mais quand on est comme ailleurs, ben, on peut faire notre job de vampire avec le prince puis péter les bubbles comme on a besoin de faire. Ah, c'est cool. Moi, je suis très à l'aise avec ça parce que ça me donne plein d'opportunités aussi pour faire des petites sessions tu sais, que le résultat de l'histoire de cette petite session-là n'est pas nécessairement super loin dans le futur. Tu sais, on peut faire quasiment des épisodes comme CSI ou comme les autres épisodes de style d'enquête que tu arrives quand même à une certaine conclusion après une heure d'épisode. Là. Fait que c'est quand même cool pour ça. Merci Gaël de ton aide. Je pense que aussi il y a les qualités techniques de certains équipements qui sont de base dans certains cas. Fait que on va vivre avec, pas de problème. J'ai vu pire là-dessus. Fait que merci beaucoup, mon gars. Donc, ouais, c'est ça. Fait que moi, ça me donne quand même pas mal d'opportunités au niveau d'histoire. Puis ça fit avec un petit peu ce que j'avais en tête de faire jouer aussi. Fait que ça, c'est bien correct.
Euh, Fait que c'est ça, fait que c'est vraiment vous, de la manière que vous voulez faire votre personnage, votre personnalité. Si on rentre un petit peu dans l'émission que j'avais parlé, là, que j'ai mis en ligne ce matin, là, je voulais le faire hier soir, mais le download était plus long que. L'upload, en fait, plus long que je pensais. Il y a comme un ordre de choses à faire, je peux dire ça comme ça, qu'on peut suivre aussi avec le livre du joueur, le livre de base, en fait, là, certaines étapes pour pouvoir faire le personnage comme il faut. Je vais essayer de voir si je peux pas mettre en visuel. Non, je pense que ça va être bon. OK. En Fait que tout cas, je vais. pour moi, c'était juste une bonne défaite d'arracher les livres de jeux de rôle. Je suis bien content. Oui, c'est ça. Donc, je vais me changer d'écran, là. C'est un petit logiciel que j'utilise là, pour faire euh, ça, des workflows, des choses comme ça. Donc, quand on parle de création de personnages, je ne sais pas si c'est assez gros pour vous autres, je pourrais peut-être zoomer un peu, comme ça. Au fait, dans Zoom, tu peux faire un partage d'écran. Ouais, mais là, je l'ai mis sur Twitch. Je ne sais pas si vous avez accès à Twitch, mais ouais, je pourrais le faire aussi dans Zoom pour vous autres. De toute façon, le grossir dans Twitch, c'est bon pour tout le monde, parce que si Ouais, nous autres, on ne voyait pas gros dans Twitch, ça veut dire que les autres viewers non plus ne voyaient pas gros dans Twitch. ouais, c'est ça. Donc, je vais le sharer quand même là, dans Zoom, là. Fait que j'imagine que vous voyez mon écran comme il faut. Yep. Oui? Ouais? OK. Donc, c'est ça. Fait que le concept de base, quand on le fait dans l'ordre, puis pour ceux qui suivent l'épisode ou qui vont écouter peut-être en différé, quand on fait nos personnages, c'est beaucoup plus facile de placer, mettons, nos attributs, nos habiletés, nos disciplines, quand on a fait l'exercice au début, de trouver l'exercice de concept de base. Donc, c'est quoi le concept de votre personnage? Donc, on a pensé tantôt, bon, c'est maintenant, ils sont rendus des policiers, mais c'est qui était avant, puis par rapport au clan que vous avez choisi, euh, c'est qui vous a embrassé, comment ça s'est passé. Fait que vous pouvez déjà commencer à penser à ça là, un petit peu, là. Donc ça, je l'avais déjà présenté là, à l'autre épisode. Fait qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez quelque chose qui vient dans votre tête ou Ah, écoute, il faut qu'on se lance. Fait que Tremere CSI. toi, Tremere? Ah ouais. J'ai OK. jamais fait. Ça va être drôle. OK. Je vais prendre ça en note. De toute façon, on va probablement commencer à les faire aussi ensemble, là. Fait que est-ce que vous avez eu le lien pour l'accès à Foundry? Ouais, je pense qu'on est dessus les deux. Vous êtes déjà dessus les deux? OK. Fait que je vais juste revenir. Donc, je vais arrêter de partager l'écran. De toute façon, moi, je vais vous guider pour les étapes de création de personnages. Fait que je vais revenir à votre caméra ici. Donc, on puisse vous voir. Donc, ces personnages-là, toi, Phil, si David, il va. David, David, non, Pas excuse, parce que David. j'ai parlé en anglais aujourd'hui, fait que mon cerveau est comme pas complètement remis. Il est pas Euh, guéri. ouais, c'est ça. Il n'est pas remis. C'est comme si parler en anglais, c'était comme une maladie. Il s'en est pas remis. Non, ben c'est ça, du Switch, tu sais. Donc, c'est ça. Phil, toi, ton personnage, tu verrais quel clan pour épauler le CSI qui serait Tremere, mettons? Ben, c'est sûr que Ventrue, ça n'a jamais été mon genre. Parce que je suis pas trop hautain puis fiant de même. Fait que j'hésite entre ça puis le Banu Hakim, en fait. Mais OK. je pense que je vais faire le Ventrue juste parce que c'est pas moi. OK. Ouais. C'était un peu mon idée pour le Tremere, c'est pour ça. Ben, c'est le fun, ça, de choisir des rôles qui nous sortent un peu, qui nous sortent un peu de l'habitude ou de nos pantoufles, d'une certaine façon, là. Moi, j'ai toujours tendance à jouer, quand je joue du dungeon, des personnes qui attaquent de loin avec un arc, puis style sniper, puis des affaires de même, puis on dirait que ça revient tout le temps. Puis c'est le fun de sortir aussi de ce genre d'endroit-là. Euh, dans la zone de confort, je parle, là.
Fait que je vais commencer à créer vos personnages dans Foundry. Je vais faire quelques petites manipulations. Pendant ce temps-là, pensez un petit peu à ce que je vous ai dit tantôt par rapport à vos concepts de base. Donc, votre personnage, il était qui de son vivant? C'était quoi son nom quand il était vivant? Quand et comment il a été embrassé? C'est quoi son nom maintenant? Ça, pas mal Puis, tu sais, sexuel, ton affaire, là. Faut qu'on regarde c'est qui nous a embrassés. ouais, ben, je le dis en français, c'est les Ça sonne tout le embrace. temps mal. C'est ça. Tu sais, mais de toute façon, j'ai The déjà Embrace. expliqué ça dans le vidéo d'un matin, là, fait que c'est correct. Ceux qui écoutent ça, ils seront pas perdus. Mais c'est ça. Donc, le moment que vous avez été tourné comme en vampire, que vous avez été mordu. euh, donc, c'est ces concepts-là aussi. Tu sais, est-ce que vous avez une femme? Est-ce que vous avez des enfants? Puis, éventuellement, on va parler aussi de génération. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté l'épisode que j'ai diffusé ce matin, les vampires, dans leur force, sont, plus ils sont près du premier vampire qui a été créé, plus ils sont forts. Euh, Puis ça, ben, ça se mesure, oui, en années, mais d'un autre côté, un, un- un nouveau vampire qui a été mordu peut-être dans les 20 dernières années aurait pu être mordu par un vampire de cinquième génération, puis être sixième ou quelque chose du genre. Fait que c'est pas nécessairement dire que ah, t'es un nouveau vampire de 20 ans d'expérience de vampire, t'es pas fort à ce niveau-là. Puis il y a un autre côté aussi qu'ils ont rajouté dans les règles de V5, c'est que tu as les Thin Blood ou les Duskborn. C'est des vampires que le sang est tellement dilué qui ont comme pas de clan en fait. Les disciplines ne fonctionnent pas de la même façon, les pouvoirs ne fonctionnent pas de la même façon. Ils peuvent résister un petit peu plus au soleil. Fait que c'est une forme de personnage qu'on pourrait jouer aussi. Ceux qu'on voit le plus souvent, c'est les Childer, donc ceux qui ont été mordus dans les 15 dernières années, qui sont de 12e ou 13e génération. Je dirais que c'est la base. Vous n'êtes pas super fort, puis vous n'êtes pas un Thin Blood non plus. Sinon, ben, il y a les néonates qui ont été mordus entre les années 40 et 2010. Fait que là, le background mérite d'être beaucoup plus approfondi parce qu'il y a beaucoup plus d'années qui se sont passées. Puis dépendamment de l'année que vous avez été mordu, ben, même l'accès, mettons, à la technologie ou votre compréhension de la technologie ou des choses comme ça pourrait être aussi affecté. Fait qu'au niveau roleplay, ça peut être très intéressant d'avoir justement un CSI que dans lui, quand il a appris en 1925 ou 20 comment que ça se faisait des enquêtes, puis là, maintenant, il en fait aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il a pu évoluer avec son temps quand même, mais d'avoir des quirks qui sont passés dans le temps, surtout avec ton métier, David, tu sais, au niveau de l'histoire puis tout ça, ça peut être assez intéressant. Et Euh, des fois, qu'est-ce qui est intéressant aussi pour le roleplay, c'est d'avoir du monde de différents paliers, là. oui, ça peut être là. Moi, Ça j'ai crée aucun des problème. interactions plus le fun. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai aucun problème à le faire. C'est sûr qu'un néonate va commencer, par exemple, la game avec un 15 points d'expérience en partant. Fait que c'est sûr qu'au niveau du balancement entre les joueurs, ben, tu ne veux pas non plus te faire tout le temps éclipser par l'autre. Tandis que les Childer, ben, normalement, ils ont été embrassés dans les 15 dernières années. Oui, mais il Euh, n'y a, pas encore, y a pas encore un balancement de merits and flaws, genre plus que tu as de euh, mérite, plus que tu as de flaws. oui et non, c'est plus de la même façon que ça fonctionne. Tu as OK. des mérites, tu as des flaws, mais ça ne veut pas dire que parce que tu prends des flaws, que tu as automatiquement euh, mettons, des points d'expérience ou des choses comme ça. En tout cas, c'est pas ce que j'ai lu. Il me semble que tu as 7 points de background à mettre. Je vais aller regarder les détails tantôt, là. Puis là-dedans, tu en as 2 qu'il faut que tu mettes comme en Il y a un flaws. party à quelque part, là. Ah, j'entends pas. Je pense que c'est dans ta game Ah! de Ouais, Foundry, c'est dans le le premier game hasard, de. Cyberpunk Nightclub. Oui, c'est ça, exactement. C'est dans le game de Foundry. Je vais juste le mettre en mute. Euh, Jusque moi, je l'entends. Je sais pas si ton Foundry est lié à ton. ouais, ben ça se peut que. Au pire, ça aurait été contextuel, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, il y a 7 points en avantage puis 2 points en désavantage qu'on se prend. Il faudrait que je lise les petites lignes là, par rapport à si on prend plus de désavantages, est-ce que ça nous en donne en avantage? Ça, il Ben, faudrait c'est que je sûr, Comme ça check. je donne te des dis, points moi, la d'expérience pour être dernière fois que capable j'ai de. joué une game de vampire, j'étais dans mes dernières années de cégep. Fait que Non, c'est ça. ça Mais il me fait semble que longtemps. ça c'est plus comme avant. Avant, on pouvait prendre beaucoup de flaws puis ça nous donnait des points d'expérience. Mais au niveau de la génération, c'est ça, Neonate, tu as 15 points d'expérience, puis ton Blood Potency, qui est comme ce que tu peux faire avec ton sang, est à 1, comme les Childer qui sont 12-13 aussi à 1. Neonate, tu vas être 12-13 aussi, mais tu as un peu plus d'expérience parce que tu as vécu plus longtemps. Fait que c'est la seule différence en tant que telle.
Puis, tu sais, 15 points d'expérience, c'est pas la mer à boire non plus, là, parce que si tu veux avoir je sais pas moi, une discipline que tu veux monter de 2 à 3, je pense que le multiplicateur, c'est 5 quand c'est dans ta discipline, mais tu as déjà 10 points qui viennent de sauter, là, tu sais. Fait que ça va quand même assez vite, là, fait que c'est pas dramatique, mais le NCLA, que lui, était mordu entre les années 1780 puis 1940, là, ils sont 10e ou 11e génération, fait que leur sang est plus fort, ils ont 35 points d'expérience de plus, ils ont 2 points d'avantage, 2 flots de plus, ils ont une humanité de moins. Fait que là, c'est fait vraiment une game qui est complètement d'un autre niveau, là, parce que ton sang est beaucoup plus fort aussi. Fait que moi, je proposerais plus entre le Childer et le Neonate. Euh, Puis s'il y en a un qui veut vraiment jouer un Childer ou vraiment jouer un Neonate, puis que ça soit pas pareil entre vous deux, moi, ça me dérange pas. Il va avoir une petite différence d'expérience, mais il y en a des joueurs qui aiment ça jouer aussi désavantagés. Le but, c'est de jouer le caractère du personnage aussi, puis comment il va se démerder dans certaines situations avec les moyens qu'il a. C'est pas comme dans Dungeon que tu as un personnage de niveau 2 puis l'autre est niveau 4 à côté de toi, mais ça fait une grosse différence. Là, on parle d'un skill que tu vas être peut-être meilleur dedans, mais je pense pas que ça fasse une grosse différence entre les personnages. Faut juste le savoir au début pour savoir votre background, en fait. Au point où ce qu'on est présentement, Mais c'est moi, je le vraiment... vois quasiment plus comme une question de roleplay aussi, là. C'est exemple, C'est ça. je sais pas, on dira pas son nom tout de suite parce qu'au cas qu'elle vienne pas jouer, mais si elle serait peut-être plus une childer, parce que justement, ça irait avec le fait qu'elle est comme déjà elle connaît moins le jeu, elle connaît moins le monde. Fait que tu sais, déjà là, ça côté T'apprends. roleplay, ça rentre quasiment en plus dans même elle, comment qu'elle est avec le jeu. Fait que, tu sais, à ce moment-là, moi et David, si on prend des néonates, on va pouvoir être autant les mentors Mhm. in-game que out-game. Genre. Oui, c'est ça. Ça peut très bien jouer. Puis ça ne sera pas désavantagé non plus, la personne, si... Non, puis on peut quasiment faire un homebrew où est-ce que, oui, est Childer, mais tu peux quand même lui donner peut-être, je sais pas moi, un 5 points Bon, d'expérience de ouais. plus juste pour la mettre sur un pied d'égalité, là, quelque chose de Ouais. même. De toute façon, tu me connais en tant que DM. Moi, c'est plus le fun qui va passer avant toutes les règles, là. Puis le World of Darkness est fait un petit peu comme ça. Ils mettent davantage d'importance sur le roleplay puis les situations de jeu que les règles qu'on doit absolument suivre. Fait que je suis pas un gars qui est super à cheval sur les règles au niveau de storytelling, là. C'est vraiment, vous avez une super bonne idée, ça développe sur quelque chose, mais fine, on va le faire, là. Le but, c'est que ça soit cinématographique d'une certaine façon, puis que ça soit le fun autant à jouer qu'à regarder jouer ou que l'histoire soit intéressante. Il y a même une règle que j'ai vue dans la V5 que si, mettons, les combats duraient plus que 2 3 rounds, ben, qu'on regarde à peu près où est-ce que ça s'en va l'issue, puis on arrête le combat, puis on fait juste raconter le reste, parce que sinon, tu perds ton temps à tirer des dés pour rien, puis 2 balles, oui, t'as mal un peu, puis I ça peut attack the être raconté. darkness. Hein? I attack the darkness. Ouais, c'est À un ça. moment donné, là, ça devient long. Ouais, c'est ça, exact. Fait que le but, c'est de faire avancer l'histoire, puis qu'on trouve un petit peu les dénouements, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, mais moi, je suis plus de ce genre de jeu-là. Fait que là, je vais mettre Foundry en ligne. Je vais essayer de mettre vos images aussi là, de caméra. Je n'avais pas fait pour cet écran-là. Pendant ce temps-là, ben, vous pouvez peut-être raconter ce que vous avez en tête là, pour votre personnage là, au niveau de ce que j'avais dit, là, le nom de base, qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie mortelle, en quelle année il aurait été mordu. Si vous êtes des néonates, c'est entre 1940 et 2010 à peu près. Fait que vous pouvez commencer à penser à ça, puis en même temps, ça va donner une idée aux auditeurs là, comment que la création d'un personnage se fait, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, là. Moi, je viens de trouver la première chose la plus importante, qui est tout le temps le plus gossant, le nom. Oui. Son Fait nom que d'humain ou son nom de vampire? son nom d'humain, j'ai les deux. J'ai les OK. deux. Son nom d'humain, c'était Léopold Maximilien Jabinet, qui OK. est un Français qui est né en 1880, qui s'est fait transformer en 1915 en pleine Première Guerre mondiale. Il était médecin pendant la guerre, médecin field surgery. Là. OK. Puis son nom de vampire, parce qu'il est rendu au Québec quand même, il va quand même avoir son. Il va avoir beaucoup perdu son accent parce que mon accent français est vraiment poche. OK. Un beau prénom québécois des années 70 parce que ça va être à peu près l'idée qu'il va avoir en tête. Là. Serge Poitras. Hey, c'est Ça super fait un cool, beau nom ça. de police.
Ouais, non, ça fait ça, c'était pour dire, il me semble que ça fait police à moustache. C'est ça. Euh, Fait que Tremere, 12e. OK. Je pense que ça pourrait être pas pire. Fait que c'est ça, fait que vous avez le choix de 12e, 13e. Puis pour les années, juste pour que ça concorde avec les. Ben, ça me dérange pas que ça soit Première Guerre mondiale, mais eux autres, ils suggéraient pour Néonate que tu t'aies fait mordre entre 1940 puis 2010. Fait que ça serait peut-être plus Écoute, la ça sera la Deuxième deuxième Guerre. guerre. Deuxième? Pas juste OK. switcher de guerre. OK. Parce que ça fit quand même dans l'histoire. Puis je pense que ça va fitter aussi au niveau des années que tu auras à passer. Fait que c'est 12e et 13e, c'est pas mal le même blood potency, c'est le 1. Fait que il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Fait que vous pouvez être un des deux, ça me dérange pas. Toi, Ça, c'est cool. j'ai pas compris toi, t'es 12 ou 13 que t'as dit? Ça va être 12. 12. Parce que, je sais pas, C'est moins juste la coche. malchance que 12. C'est moins 13. 13, c'est comme. 13, c'est 13. 13, c'est 13. Habituellement, j'aime 13, mais dans un jeu même, on va le prendre le point de plus. Ouais. Fait que c'est ça. Médecin la formation, là, fait que l'idée, c'est là. Fait que je pense que là, j'ai déjà une partie de faite. Ouais. Il va rester maintenant là, tout le cirque puis comment ça s'est passé, cette histoire-là. Ben, pense à ça pendant que Phil nous donne, lui, sa partie que tu viens de dire de ton bord. Ben, puis prends en note parce que là, je fais d'autres choses, fait que j'ai pas le temps de tout prendre en note. Pas de stress. Mais c'est un bon lead, moi je trouve ça cool. Puis Phil, de ton côté, à quoi ça ressemblerait? Ben c'est ça, j'ai en train de regarder ça. Là. Moi, mon nom de vampire, ça va être Antoine Léger. OK? Parce que, tu sais, faut quand même que ça fasse, je sais pas, je trouve que, tu sais, Antoine, je trouve que ça fait quand même, tu sais, tout en restant québécois, ça fait quand même un peu plus hautain. C'est rien contre les Antoine en passant. Je sais pas, c'est juste un nom qui m'est venu en tête. Ouais, ça fait noble. Je suis d'accord avec ça. Ça fait plus noble. Fait comme quelqu'un qui est comme, tu sais, plus que Serge. C'est pour ça que j'ai pris le nom. Mais tu sais, son vrai nom, c'est quand même Léopold Maximilien. Il faut que je compense. Maximilien, c'est bon. Léger, c'est con à dire, mais léger, c'est parce que tout de suite après ça, j'ai pensé à Monseigneur Léger. Fait que c'est ça. Mon nom de naissance humain, ça, j'ai pas encore passé parce que j'essaie d'y aller avec l'année. Puis je me suis dit que moi, mon personnage, il aurait été mordu. Moi, j'y allais plus avec un Américain. OK. Fait que j'aurais été mordu dans les années comme après, un peu après la Première Guerre. Non, j'ai pas été mordu après la Première Guerre, parce que je suis né à peu près un peu après la Première Guerre mondiale. Fait que, tu sais, dans le fond, j'aurais été mordu après les années, à peu près les mêmes années que le personnage de David. Mais moi, mon personnage aurait été un petit peu plus jeune que le sien. Fait que, tu sais, de corps, c'est comme le tien, je pense que tantôt, tu parlais de 1880, puis en 1915, fait que tu aurais comme à peu près 35 ans. Ouais, c'est ça. Okay, ça. Là, je vais garder le même range, mais je vais juste le mettre plus tard. Ça, moi, je me disais que qu'est-ce qui pourrait être le fun comme après qu'il ait dit ça. Au début, je me voyais à peu près le même âge, mais là, je me dis qu'est-ce qui pourrait être peut-être plus le fun côté roleplay. C'est vu qu'en tant que Ventrue, souvent, tu es plus en position de leadership puis tout ça. Fait que moi, je serais comme peut-être plus comme pas nécessairement le leader de notre groupe, mais celui qui veut être le leader si je me ramasse à pas l'être. Puis je me verrais comme plus jeune physiquement. Fait que ça créerait encore comme plus cette petite distanciation-là. Genre, fait que tu sais, comme même si techniquement on a à peu près le même âge vampire, vu que mon personnage a comme peut-être moins d'années parce qu'il était plus jeune humain, tu sais, ça crée comme cette petite affaire-là. Puis en plus, comme le petit jeune peut-être de 27 ans qui essaie toujours de l'aider comme les autres. Fait que je trouvais ça comme plus intéressant. Comme ça, je me verrais peut-être né dans les entours des années 20, justement, pendant les années folles. Puis surtout aux États-Unis, genre, je serais peut-être un enfant que, justement, dans le temps de la prohibition, des enfants de même, dans les années folles, puis la prohibition. Puis j'aurais comme vécu cette affaire-là. Puis j'aurais comme été mordu un peu parce que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, justement, dans un bar clandestin, des affaires de même. Puis je me suis fait poigner là. Puis c'est ça. Là, c'est sûr qu'on n'a pas encore eu le temps d'aller vraiment comme profond, mais c'est un peu l'idée que j'avais. Genre.
Fait que Mhm. là, je vais chercher un nom américain de ces années-là. Fait que peut-être quelque chose comme Clark, quelque chose. Ouais, ben, nom de famille américain, il y en a tellement. Ben, c'est ça, tu sais, on pourrait la qualité Clark White. De toute façon, tu sais, ça peut changer jusqu'à la première game. Tu sais, là, on y pense maintenant, mais si vous avez un meilleur cue, une meilleure idée, il n'y a aucun problème. Là. Et tu vois, si je suis né en 1920, ça veut dire que si je me dis que je vais avoir à peu près 27 ans, ça veut dire que j'ai été mordu en 1947. Ça veut dire que j'étais sûrement comme un de ces jeunes qui avait trouvé une raison de ne pas se faire drafter pour la. Non, mais attends, c'était. Non, c'est 39-45, fait que c'était après la guerre. Fait que j'ai sûrement. Moi, je me suis fait mordre après la guerre, Mhm. mais j'ai sûrement trouvé un moyen pour me faire drafter parce que j'étais un petit cul, là, un petit C'est ça, Chris. parce que normalement, les clans vont mordre quelqu'un qu'ils perçoivent comme étant une meilleure addition dans leur clan en tant que tel. Fait C'est que ça. ouais, t'as quelque chose à C'est dire, ça, là. t'as raison. Hein? C'est ça, t'as raison. Tu t'es coupé le doigt. Fait que tu peux pas tirer. Ouais, c'est ça, t'as un doigt de moins, tu peux pas tirer du gun. Dans Ça le te même, sera. là. Yeah! Ouais, c'est ça. Mais je me voyais aussi comme fils de bourgeois un peu, là, Ah, parce que ouais, 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 ouais. un Ouais, fils ben de c'est ça, j'étais bourgeois. pour dire. Fait que, tu sais, si t'es Ventrue, soit que genre, tes parents ont fait en sorte que t'es pas allé, ou t'es allé faire un service militaire, puis tout de suite après, t'as été enlevé pour X raisons, pour pas que tu sois en danger, ou je sais pas quoi. Je me voyais plus pour ça, parce que l'affaire, c'est que je veux quand même avoir, je veux quand même avoir un certain background que je suis capable de me servir d'un arme puis des choses comme ça, parce que Ouais, ben sinon, c'est ça, parce que si tu pourquoi t'en tu vas au m'aurais mis niveau comme policier, là? Ouais, Mais mais c'est ça, c'est c'est parce ça, que puis aurais pu avoir un background de police militaire ou quelque chose du genre, là. Ça pourrait être possible aussi. Que tu aies fait quand même le côté de ta guerre, mais oui, tu t'es fait mordre après, peut-être remarqué par justement un ami d'affaires de ton père ou quelque chose du genre, là. dans le fond, mon service militaire, il est fait, mais je suis pas allé au front. Fait que j'ai comme pas vécu le front, contrairement au personnage de David, ce qui va encore créer comme une petite distanciation de Ben, roleplay parce que, tu t'es pas sais, à la guerre. c'est ça. Puis moi, je vais tout le temps être là. Ouais, mais tu sais, j'étais caporal. Puis lui, il va dire, ouais, mais t'es jamais allé au front, maudite tapette. Ouais, T'aurais c'est dû ça, voir ça avec quand les morceaux commençaient à voler partout. J'essayais C'est de me ça. trouver du gaz, puis je n'étais plus capable d'avoir du gaz. Il a fallu que je déchire ma chemise pour être capable de faire un bandage parce qu'il venait de perdre son bras. Donc, non, c'est ça, t'es comme officier, fait que c'est... Ben, c'est ça. En plus, c'est vu que j'étais fils de bourgeois, tu sais, mes parents connaissaient quelqu'un d'autre, fait que j'ai comme eu peut-être des petits passe-droits pour monter. Fait que ce qui va être encore plus drôle, c'est que j'ai un rang militaire de ces années-là qui était plus haut que le personnage de David, mais j'ai jamais rien fait. Non, c'est bon, ça commence à avoir du sens, là. Ça, je veux juste mettre le owner pour ça. Je suis en train de faire les personnages aussi dans Foundry, en même temps que vous parliez. Donc, je sais pas, David, as-tu déjà joué avec Foundry comme système? En tout. Non, ni Roll20 non plus. Non. OK. Je sais pas si. Ben, je pense que tu es dedans présentement, mais je vais partager mon écran puis je vais l'expliquer en même temps aux auditeurs. Donc, l'écran que vous avez devant vous, c'est une grande partie, c'est la map. C'est sûr, c'était bâti beaucoup pour Donjons et Dragons. Vampire, c'est beaucoup du Mind's Eye Theater. Je vais essayer de parfaire un peu mes skills de storyteller en décrivant mieux aussi les endroits et tout ça. Fait que ça ne veut pas dire qu'il va y avoir tout le temps des cartes en tant que telles. Mais l'avantage avec Foundry, c'est que vous avez le, le côté là, qui permet là, d'avoir du chat. Donc, on peut discuter ensemble, mais aussi voir les jets de dés que tout le monde va faire. Puis, Vampire a été intégré dans le système. Donc, je ne sais pas si vous avez la possibilité là, de cliquer sur votre personnage. Par exemple, là, présentement, c'est comme deux figures blanches là, à capuchon. Là. Si, par exemple, je clique sur Serge Poitras, on voit que la feuille d'aventure, elle apparaît. Puis techniquement, on aurait 15 points d'expérience parce que vous êtes déjà néonate. Puis on voit les informations importantes qui sont là. Pour pouvoir changer quelque chose, donc rajouter des points, par exemple,
faut débarrer le petit cadenas qui est ici. Donc, en débarrant le cadenas, ben là, on peut rajouter les points qu'on veut partout. Puis, il y a des onglets pour les disciplines. Donc, on peut rajouter des disciplines, des features, votre description. Fait que si vous avez des notes comme dans Autres, justement, tout ce qu'on a discuté présentement, là, c'est qui vous a mordu, en quelle année, toutes ces choses-là, mais vous pouvez rajouter des informations là-dedans. Puis, éventuellement, on trouvera un token aussi, puis une image pour votre personnage. Donc, le but là-dedans, c'est de passer un petit peu à travers les étapes de création de personnages pour qu'on puisse arriver là, justement avec un personnage qui est un peu plus avancé. Puis quitte à faire une autre session comme on fait présentement pour développer encore, on n'est pas obligé de tout canner ça aujourd'hui. Ça fait food for thought un peu. Là, on va faire maturer ça un peu. Le temps aussi que l'autre personne puisse regarder le vidéo qu'on fait présentement, puis voir si ça l'intéresse vraiment, puis peut-être qu'on va pouvoir l'inclure aussi dans le prochain vidéo. Donc, je vais aller à la prochaine étape là, de... oups, Eric, pas celle-là. Ouais. ça peut l'aider avant de l'amener dans une vidéo live. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une rencontre Zoom, puis juste jaser avec pour qu'elle ça devienne plus confortable avec nous autres. Oui, c'est ça, exactement. On peut faire ça aussi. Ouais, ça peut être une soirée, un petit 20-30 minutes, à un moment donné, quand tout le monde a un peu de temps, puis on fait juste jaser un peu, puis on y explique un peu, même si elle a vu la vidéo, on y explique un peu comme l'équipe qu'on essaie de faire, puis si, exemple, ça n'a pas d'idée, au pire, un de nous deux, on peut changer aussi, puis pour l'aider à s'intégrer. Pas qu'elle se sente comme obligée de rentrer dans un... exact. un style de personnage. Ben, je pense que ça va fitter un petit peu avec ce que je pense qu'elle va aimer. Là. Je la connais. C'est pas une grande connaissance depuis très longtemps, mais j'ai appris à la connaître dernièrement. Puis elle aime beaucoup les jeux puis tout ça. Puis je pense que le côté CSI, enquête, tout ça, ça va lui plaire. Sinon, ben, on trouvera un autre personnage pendant le game aussi. C'est le fun d'intégrer un troisième pendant aussi. Donc, voir comment il va se rajouter à la coterie. Donc, le clan et le Sire. Donc, le clan a été choisi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en dessous de votre caméra, j'ai mis pour Twitch là, le petit logo de votre clan déjà là, à côté de votre nom. Donc, ils disent d'ajouter son nom à la carte des relations. Fait que c'est là que ça commence à être intéressant au niveau de la carte de relations. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire, en fait, c'est de dire c'est quoi la relation qu'il y a déjà entre vous deux, ou est-ce que vous voulez vraiment roleplayer votre première rencontre? Parce qu'en faisant ça, c'est sûr que ça rajoute du temps à la partie. Si on veut aller vraiment dans une enquête rapidement, ben oui, on peut la jouer, mais on peut aussi s'entendre sur certaines choses qui vont bien bâtir les relations entre les joueurs. Puis ça peut être des qualificatifs, genre, je sais pas, moi, je l'envie ou je suis méfiant, ou comment que vous voulez jouer votre relation entre vous autres. Puis à mesure qu'il va y avoir des personnages qui vont se rajouter, autant joueurs que non-joueurs, mais on va pouvoir les rajouter dans cette carte-là. Puis on va pouvoir l'avoir aussi sous les yeux tout le temps. Fait que ça nous aide à nous recentrer parce que c'est un rôle qu'on joue un peu comme si on jouait dans une télésérie. On joue un rôle de quelqu'un, mais il ne faut pas oublier les relations qu'on a avec tout le monde parce que ça va comme transparaître quand même dans notre roleplay, entre nous autres surtout, mais entre les différents personnages non-joueurs. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'elle devrait être votre relation entre vous deux? T'sais, si David, ça, t'es plus CSI, t'es-tu plus introverti, extraverti? Les trémères sont souvent associés avec la quête de pouvoir, des connaissances, des choses comme ça. Ventrue, c'est différent, peut-être plus au niveau du leadership. Est-ce que vous voulez jouer quelque chose qui est comme plus traditionnel par rapport à votre clan, mais moins, ou quelque chose de moins traditionnel? Mais c'est surtout la relation entre vous deux. Moi, je pense que ce qui pourrait être le fun, c'est peut-être que là, c'est quoi, là, on va jouer, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il y a eu l'Inquisition? À peu près, là. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui pourrait être le fun, c'est qu'on fasse pas nécessairement un roleplay pendant la game, notre première rencontre. Qu'est-ce qui pourrait peut-être être le fun, c'est vu que moi et David, même si on est comme plus ou moins nouveau à Vampire, on l'est pas nécessairement au roleplay. Ça pourrait être le fun que nos deux personnages, nous, ça fait quand même un certain temps qu'on se connaît. Peut-être que ça fait comme... Ça fait quoi, peut-être un an et demi là, que l'équipe
entre Qui guillemets, était nous mis sur deux, on place. a été comme mis sur place par le prince et tout ça. Fait que, tu sais, ça pourrait être le fun que, genre, nous deux, on ait déjà comme une relation établie, puis que le troisième joueur, que ce soit un des deux, même si on se ramasse à être quatre, qu'eux autres, ils rentrent par après. Que ce soit comme que les premières games soient comme quand eux autres qui arrivent pendant leur première enquête à eux pour faire partie de notre équipe, parce que là, ils se sont rendus compte, comme le prince, le leadership de la ville, s'est rendu compte que juste à deux, à un moment donné, on est passé où ça commence à être un petit peu trop ardu. Fait qu'à ce moment-là, ils veulent comme grossir notre équipe. Fait que ça serait. Puis en plus, que ça serait le fun, c'est que ça pourrait justement permettre d'être une raison pourquoi est-ce qu'ils vont. Les personnages que elle ou ils vont faire, soit des personnages qui vont justement venir compléter l'équipe, mais vraiment, ils peuvent vraiment y aller comme ah ben, qu'est-ce qui complémenterait l'équipe? Parce que justement, c'est ce que le prince aurait fait. Parachute là, dans l'équipe. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on va dire qu'entre nous deux, on a une grosse lacune justement en criminologie ou en compréhension des gens qui font ça. Mais tu sais, Ou soit un de autre force de tueur, bras, un ou criminel, ou justement de force de bras. Parce que tu sais, c'est sûr que lui, il est plus médecin, docteur, whatever. Moi, je suis comme un fendant. Fait que tu sais, il y aura pas, tu sais, on n'aura peut-être pas nécessairement la force brute ou le côté vraiment plus comme covered. cover ou je cherchais le terme français, ben, boots on the ground, là, plus. Là. OK, ouais, plus... ouais, je comprends. OK. C'est le côté plus boots on the ground qui pourrait justement être fait par soit un Nosferatu qui est genre qu'il pourrait faire un SWAT parce que justement il y a toujours un casque. Fait qu'il se cache la face. Ça serait vraiment drôle, ça. Un Banu Hakim justement qui est un petit peu plus comme I am the law, genre un genre de Judge Dredd. Un Just Take Care, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, quelque chose de même. Fait que, ça pourrait être le fun. Fait que, tu sais, à ce moment-là, moi et David, on pourrait avoir quand même une relation de respect. Parce que, tu sais, moi, je respecte ce que lui connaît. Lui, il respecte. Mais je suis subalterne pareil parce que. OK. Mais Fait que on là, a quand toi... même une tension entre nous deux, genre. OK, ben toi, tu respectes... Je respecte ses connaissances. Dans le sens que, tu sais, je sais que même si je suis fendant, même si tout, moi, je suis plus comme, je veux l'idée, mais en tant que leader, je suis quand même capable de reconnaître le bon côté de chaque personne pour les mettre à leur place. Fait que, tu sais, je sais que le Serge, ben, c'est un bon médecin légiste, c'est un bon CSR. Fait que, tu sais, je le respecte pour ça. Mais par exemple, je veux pas qu'il me dise quoi faire. Là. Il n'y a pas d'affaire à me dire quoi faire. Là. Tu sais, il fait partie de la plèbe. Là. OK. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, je pense que ça va apporter comme quelque chose qui est une bonne dynamique, genre justement, c'est comme, je veux son input, mais par exemple, ferme ta gueule quand c'est pas à tout parler. D'une main, c'est chiant, mais c'est comme ça que je le vois. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu joues le côté aloof, là, genre un peu supérieur des Ventrue qui sont souvent les princes des villes. Puis, Ben, ce qui est ça, probablement le cas, il faut que je recheck mes notes, mais je pense que il y a des grosses chances que ça soit un Ventrue, le prince, là, mais, ou un Trémère entre les deux, mais il me semble que c'est un Ventrue. C'est ça. Fait que respecte ses connaissances. Tu veux pas être sous lui, mais ça fait quand même longtemps que tu travailles avec lui puis vous entendez bien. Ça, on a une bonne dynamique de travail dans le sens qu'on va, on a du bon banter. Fait que, dans le fond, c'est déjà à la base, c'est comme on va dire qu'on arrive sur. On serait les bons deux personnages principaux d'un show télé. Ouais, c'est ça. C'est que vous êtes capable de travailler ensemble en équipe facilement. Il n'y a pas de compétition entre les deux au niveau c'est qui va trouver quoi. Vous respectez les forces de chacun puis vous faites confiance à l'autre. C'est comme ça que tu le vois. Ben, moi, je dis vous, mais c'est toi, parce que la flèche s'en va d'un côté. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses que l'autre peut peut-être pas savoir, mais c'est vraiment votre perception comment que. Pas de la même façon. Là. C'est lui, justement, hostie fendant, calice qui débarrasse. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut être des deux sens, là, parce que vous avez chacun une expérience différente, puis vous avez des buts différents aussi. Puis il y a des buts que vous n'êtes pas obligé de mentionner maintenant pour que tout le monde sache, parce que c'est le fun de connaître certaines surprises aussi pendant l'émission. Fait que s'il y a des choses qui doivent un peu plus être dites à moi, mais peut-être pas aux autres joueurs,
aux spectateurs, ben ça, vous me contacterez en privé pour me dire ces choses-là. Mais techniquement, c'est sûr que c'est le fun quand que le groupe fonctionne bien dans la majorité de parties de la game. C'est sûr que j'empêcherai pas des backstabs et tout ça, mais je pense que le côté enquête, puis peut-être le fait que vous avez peut-être affronté certains dangers ensemble, vous ont peut-être rapprochés, là, justement, là. Puis la manière que ça fonctionne dans Vampire aussi, c'est qu'il y a une coterie. Puis ça, on va peut-être pouvoir couvrir ça dans un autre épisode, parce que le temps avance. Moi, ça ne me dérange pas de continuer, mais des fois, pour les auditeurs, ça peut être un peu long. Mais euh, la coterie, c'est vraiment le groupe de vampires qui se tient ensemble. Puis la Camarilla va assigner un shadow à la coterie pour être sûr que toutes les choses se font bien. Fait que le shadow, c'est comme un autre vampire qui ne fait pas partie de la coterie, qui n'est pas nécessairement votre tir, mais qui va juste être sûr que la coterie évolue bien, puis tout ça. Fait que la coterie, c'est comme une gang. Techniquement, ou très souvent, la coterie va dormir au même endroit, va se protéger. Ça peut être ça, ça peut ne pas être ça aussi. Euh, mais c'est ça. Fait que au moins, on a quelque chose de départ là, pour la perception de Phil par rapport à David. Ben, les personnages de. Ah, mais moi, j'ai une idée pour ça. Ouais. Une tour d'appartement ou de condo sur le plateau, ben non, n'importe où. Ils nous ont tous mis dans le même building, fait que c'est plus facile à gérer. Mhm. Fait que, tu sais, on n'est pas trop loin du centre-ville, on est capable d'être mobile un peu. Mettons, c'est parce que quand on était à Montréal, ma blonde restait à Sherbrooke, Saint-Laurent, dans une grande tour de 14 étages, une affaire comme ça, là. Fait Moi, que je sais de quel tour tu parles, je pense. ouais, c'est ça. C'est elle. Fait que ça pourrait être la fun, là. Tu sais, en tout cas, c'était une idée que j'ai eue tantôt, là. Ouais, ben c'est ça, on va pouvoir le définir dans la partie avantage, parce qu'il y a un avantage qui s'appelle Haven. Donc le lieu où ce que vous allez rester et tout ça. Fait que plus qu'il y a de points dedans, mais plus que c'est plus riche ou ces choses-là. Toi, David, comment tu Ça, ce serait vas c'est percevoir sûr que ça soit le. une place riche, là. Moi, je n'irais pas là, ça. Non, ben c'est ça, de toute façon, vous verrez. Ça fait Elle quand même aura le une couple d'années que penthouse. vous vivez, là. Fait que, ouais, c'est ça, vous pourrez toujours vous arranger. Fait que David, ton personnage C'est quoi sa perception par rapport au personnage de Phil? Ah, le petit tabarnak. Qu'est-ce Ouais, que tu c'est veux? ça. Ils savent tout à cet âge-là, hein? Ils sont pas allés à la guerre, mais maudits, ils n'ont rien vu. Ils savent pas. C'est pas de leur faute. Ils savent juste pas. Ils n'ont pas Mais vous vu. avez à peu près le même âge de naissance ou non? Toi, Non, moi, c'est ça. Là. Ben, 1905, 1940, fait que j'ai comme 35 ans OK. quand ça arrive, là. OK. Il y a comme la différence. Puis toi, Mais t'as j'ai fait différent. la guerre. Ouais, c'est ça. Puis toi, Phil, Ah, ben non, non. Tu sais, ça va être 1900. Moi, je vais avoir plus 40. Non, on J'ai se 27. recule encore. 1895. Ça va donner Fait que t'as comme 45 ans. 45 ans. OK. Ouais. Plus vieux en humain. Parce que ça paraît mieux aussi dans la police, je vais avoir plus de facilité à. Ben, j'avoue qu'un médecin légiste de 45 ans, ça passe mieux qu'un médecin légiste de 35 aussi. C'est ça. Parce que l'affaire, c'est qu'il va falloir quand même qu'on deal avec les. Vu qu'on va quand même travailler dans un poste de police, d'affaires de même, il faut quand même qu'on deal avec des humains. Moi, je préfère. Moi, je trouve tout le temps que c'est plus intéressant quand on deal avec des vrais humains qu'avec des ghouls. Ça, je sais pas si toi, tu es d'accord, David, puis Ouais. si Eric, toi, ça t'arrange, là, parce que je trouve tout le temps que c'est plus le fun, parce que justement, ça nous permet de jouer plus la Camarilla que. Il peut y avoir une plante ou deux, là, mais. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir un ghoul ou deux, mais c'est plus le fun si on deal vraiment avec des humains. Moi, c'est ce que je préfère. Je sais pas si toi, ça t'arrange ou ça te rend les choses plus difficiles, mais. Moi, ça change rien. Ok. Fait il n'y a pas un super grand fossé générationnel, mais il y en a quand même un. Toi, Phil, ton personnage a l'air d'avoir quoi, 25 ans, tu disais? 27. 27, puis toi, 45. Fait que oui, il y a un petit fossé générationnel, parce que ton personnage à 45 en a vécu plus comme humain aussi. Fait que c'est J'ai ça. fait la guerre, c'est ça la différence. Ouais, c'est ça. J'ai fait la guerre. Ben, c'était pas le Vietnam, là, mais c'est encore pire. Ben, le pire, c'est que tu l'as peut-être fait, le Vietnam, pareil, après. Ouais, c'était plus américain, par exemple. Mais... J'ai fait le Vietnam aussi. C'est pas grave, ça. Qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas. Ouais. J'ai fait le Vietnam aussi.
Mais tu sais, On ne en sait fait, pas, on sait pas qu'est-ce qu'il a fait lui, dans les années 60, là, 70. Ben, tant qu'il est humain, il n'y a pas de problème. Une fois que tu es vampire, c'est un peu plus compliqué parce que là, il Non, faut c'est juste que. sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pu y aller. Là. Il a fait, peut-être qu'il a décidé d'y aller pour approfondir ses connaissances en médecine et les affaires de même. Là. Ah C'est oui. toujours, parce que surtout lui, les Ventures, c'est toujours approfondir leurs connaissances. Puis, c'est reconnu même dans l'histoire que les moments où est-ce qu'il y a le plus d'avancées technologiques, c'est tout le temps dans les moments de guerre. Mhm. Fait que, lui, il voit ça comme, oh, une autre guerre, mais aller checker ça, les avancées technologiques dans mon champ de travail à moi, ils sont là. Fait que, Mhm. je peux y aller. C'est good. Fait que ça, Puis les on a ça comme Français, prémisse. Tu sais, on a ça comme prémisse, puis on peut commencer avec ça, puis on verra si on rajoute d'autres choses. Mais tu sais, le but, c'est qu'on voit déjà c'est quoi la relation qui va avoir entre vous deux. Sinon, je pense que c'était. C'est où je t'ai rendu pour l'autre. Que je l'ai peut-être fermé par erreur. Ah, il est ici. Euh, donc, quel est son clan, son cire. Fait que là, il va falloir penser à celui qui vous a mordu, ben, il l'a fait pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu en vous? C'est qui cette personne-là? Est-il encore vivant? Est-il encore à Montréal? Euh, Est-ce qu'il vous a bien enfanté ou ben non, il vous a laissé tout seul? Ou, tu sais, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser là-dessus. Puis techniquement, s'il est encore présent, il faudrait ajouter aussi son nom à la carte des relations. Parce que peut-être est-ce qu'il est connu de l'autre personne ou pas. Puis ça l'aide à donner un peu de background là, à la ville aussi. Là. Euh, ouais, c'est ça. Mm. Donc, je sais pas si vous voulez y penser puis revenir là-dessus un peu plus tard. Ça n'affecte pas vraiment le reste par rapport au choix des attributs puis tout ça. On pourrait embarquer là-dessus, mais c'est quand même intéressant là, à penser aussi. C'est bon? il faut que je choisisse c'est quoi mon taste. Ouais, plus tard, ouais. ouais. Mais c'est parce Euh, que dans le livre que tu nous as envoyé, il n'y a pas énormément d'informations sur les Ventures. Il y a comme genre juste 2 pages. Fait que ouais, 2 pages. Ouais. je suis allé sur un wiki, puis là, c'est marqué leur weakness. C'est parce que je m'en rappelle plus, là. Je les connaissais pas mal tout avant, mais là, je suis en train de relire, puis là, j'ai dit, ah, Ouais, shit, les autres, ils ont. les Ventures, ils ont un taste pour le blog qui est vraiment comme précis. Fait Ouais, qu'il faut que je genre choisisse des qu'est-ce que je vois. Suédoises ou ça peut être même tout le temps quelqu'un qui est intoxiqué. Ça peut être des personnes en bas de 16 ans. Non, mais c'est vrai, ça peut être Non, je sais que ça vicieux, peut être là. Tu sais, ça. dans le sens que il n'y a pas vraiment de limite, mais il faut que ça soit quand même un certain désavantage, parce que chaque clan a un désavantage. Le Trémère, si je ne me trompe pas, ils ont une espèce de blood bond dans le clan. Donc, ils sont déjà liés à aider le clan plus que les autres. Il me semble que c'était ça, mais je me trompe peut-être. Euh, Fait qu'au niveau des attributs, si vous allez sur Foundry, vous allez pouvoir accéder à votre feuille de personnage en cliquant sur la petite figure capuchonnée. Juste pour être sûr, prédateur en haut, c'était notre. C'est le type de prédation, on va arriver ça plus tard. OK. Ouais. Fait que vous avez une façon, comme un modus operandi qui est plus typique, là, comment que vous vous nourrissez. Fait que ça va être indiqué ici. Je vois que Serge Poitras a déjà commencé à placer des points sur sa feuille. Euh, donc, c'est live d'une certaine façon. Tu sais, les changements se font automatiquement. Fait qu'au niveau des points, il faut en choisir 1 à 4, 1 à 1. Moi, normalement, c'est les deux premiers que je place parce que c'est plus facile pour moi de les choisir. Puis après ça, ben, on en a 3 à 3, puis le reste, c'est des 2. Euh, Puis ça, ces points-là, ben, ça n'a pas vraiment changé. C'est qu'on les additionne avec ceux du bas quand on va faire une certaine action. Donc, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que je sais être sûr que. Fait que j'en choisis un qui a juste un point dedans. C'est-à-dire que Ouais, lui, je ne touche pas. J'en ai un, j'en mets 4. Un que j'en mets 3. Puis après ça, tous les autres sont à 2. ouais, c'est ça. Donc, comme là, j'ai Non, vos deux non, feuilles non. là, qui sont visibles. T'as une minute. Tu en as 1 à 4, 1 à 4. 3 à 3, Ouais, 4 à 2, puis ouais, 1 à 1. c'est ça. OK. Ça va Fait être que 2 à 3. 3 à 3. 3 à 3. Ouais. Moi, je place tout le temps le 4 et le 1 en premier parce que souvent, je le sais dans quoi que je veux qu'il soit bon, puis dans quoi qu'il va être pas bon.
Puis après ça, ben, ceux que je veux qu'ils soient quand même un peu meilleurs, puis le reste, mais c'est du average. Puis votre. Euh, c'est ça, votre. On va arriver plus tard là-bas, là, mais comme mettons votre willpower, ça va être l'addition de votre composure puis de votre resolve. Puis votre health, ça va être votre stamina plus 3. Fait que ça, éventuellement, vous allez pouvoir faire les plus, les moins sur willpower pour apparaître juste le nombre de carrés qui est requis pour le total. Quand vous aurez des dégâts, vous allez le faire après. Pour débarrer ta feuille, il faut que tu débarres ouais, le cadenas. Puis là, ben, tu peux, quand le cadenas est débarré, là, tu peux jouer avec les plus. Tout ça. Donc, les attributs, je pense qu'ils sont bien placés. Donc, vous avez chacun un de force. Fait que vous n'êtes pas les plus brawl de la gang. Pas mal la même chose au niveau physique, donc plus dextérité qu'endurance. Après ça, c'est là que ça change un peu. C'est que Antoine est un peu plus au côté social, du charisme, manipuler les gens. Le composure, c'est garder son sang-froid, rester calme, stoïque. Donc ça, C'est c'est ça, il est pas super élevé. ça, composure. Puis intelligence, mais c'est l'intelligence brute, là, le calcul, l'analyse, des choses comme ça. Le wit, c'est la rapidité d'esprit, donc prendre des décisions rapidement. Puis resolve, mais c'est le. Ça ressemble dans ma tête à moi un peu plus comme le willpower. C'est la volonté d'esprit, mais l'entêtement, c'est un peu comme l'endurance, mais mentale. Donc, le resolve, c'est la ténacité. Je peux voir ça comme ça un peu. J'ai fait des petites modifications live pendant que tu entends parler. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Puis après ça, mais placer les skills, ça dépend vraiment de comment que vous voulez que votre personnage soit. Est-ce que vous voulez que ce soit plus un Jack of all trades, que là, il va avoir un skill à 3, 8 à 2, 10 à 1? Est-ce que ce soit plus balancé, comme 3 skills à 3, 5 à 2, 7 à 1? Ou un spécialiste, que là, il va avoir 1 à 4, 3 à 3, 3 à 2, puis 3 à 1. Fait que le spécialiste va avoir moins qu'un Jack of all trades, puis le balancé est un peu entre les deux. Fait que ça, vous pouvez placer ça sur votre feuille de personnage. Ouais, comme ça ici. Peux-tu remettre ce qui était là avant? Oui. Donc, ça dépend vraiment comment vous voulez que votre personnage soit comme plus. Il connaît un peu de tout, ou correct, ou il est vraiment spécialisé dans un champ d'études. Puis pour les spécialités que vous avez des points dedans en academics, craft, performance, sciences, vous pouvez prendre une spécialité gratuite. Une spécialité, c'est un mot que vous allez mettre sur la ligne. Là, il n'y en a pas ici, ils n'en ont pas mis sur cette feuille-là, mais ils sont un peu plus bas, comme tu as mis légiste là, comme spécialité. Quand vous avez au moins un point dans ceux que j'ai nommés, vous pouvez avoir des spécialités. Donc, ça, c'était le skill academics. Vous pouvez en rajouter. Puis quand il va y avoir une condition que tu vas être vraiment dans ce champ d'expertise-là, tu vas avoir des avantages à t'aider. Donc, il y a un système qui vous avantage quand vous êtes dans cette situation-là. Donc, c'est pour toutes les skills qui sont soit académiques, craft, performance, sciences. Fait que tu les as toutes placées, toi, David? Oui. Fait que tu es allé avec le balancé. Oui. Moi, je pense que c'est ça que je vais faire. C'est 3 à 3, 5 à 2, puis 7 à 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. 3, 5, 7. Faut pas oublier de drive, hein? Ouais, drive pour conduire, ouais. Ça, c'est une affaire que je me rappelle. Il ne faut pas oublier drive parce que drive, si tu n'as pas de drive et tu conduis, même des fois faire un tournant sec, tu peux te ramasser dans la mer.
C'est bon. Serge s'est mis un peu de technologie, fait que c'est tenu à jour. Ouais. Fait que tu vois, tu n'as pas vraiment de leadership. Fait que ça, c'est correct. L'autre en a. Fait qu'il y a un leadership qui se met naturellement dans le groupe. Il y a un petit peu de brawl, la base, pour l'armée. Firearms aussi. Mêlée, c'est couteau, ouais. C'est bon. Bâton de bois, batte de baseball. Fait que toi, tu n'avais pas de craft. L'autre, c'était quoi, académique? C'est quoi qu'on avait dit pour les spécialités? Performance, science. Academics, craft, OK, fait que performance. tu peux prendre une spécialité, David, pour la science. Ben, ça serait légiste. Ben, légiste, il l'a pris pour académique. C'est comme son champ d'études. Ouais. Moi, j'en ai pas, hein, selon mes affaires, je pense. Non, ça, c'est académique, science, performance. Puis l'autre, j'ai encore oublié. Craft. Ça. Moi, j'ai pas de spécialité. Ça. Mais tu peux en prendre éventuellement plus tard. Sinon, après ça, si vous allez à la page des disciplines, les disciplines, techniquement, vous avez 2 points dans une de vos 3 disciplines de clan, puis un point dans une autre discipline de clan. Vous avez 3 disciplines de clan. Ventrue, je pense que c'est Presence, Dominate, Fortitude. Puis Trémère, il me semble que c'est Blood, Sorcery, Dominate, Specs. Specs. Ouais. C'est combien de points? 2 dans une, puis 1 dans une autre. Puis dans la liste des disciplines, vous avez des choix aussi, parce que je pense que pour le premier point, vous avez 2 choix. Deuxième point aussi, je pense qu'il y a 2 choix. Fait que c'est pas nécessairement le pouvoir, un point, c'est tel pouvoir fixe. Vous avez le choix de un ou l'autre. Puis quand vous allez choisir votre prédateur, vous allez avoir peut-être une discipline de plus aussi qui est reliée avec le type de prédation. Qui n'est pas nécessairement une discipline de clan. C'est mes présences à 1, dominate à 2. Oui. C'est bon. Puis quand tu cliques sur Add, qu'est-ce que ça fait? Tu choisis ta discipline ou... Ça fait je me pitcher Dominate en dessous. OK. Puis si tu cliques dessus, qu'est-ce que ça fait? Absolument rien. Ça fait rien. Il y a peut-être un edit là. Il y a un edit ici. OK. Alors, peut-être que je peux pas le faire parce que tu es en train de le faire. Blood Sorcery. Fait qu'on regardera ça, comment indiquer les pouvoirs que vous allez choisir. Là. Parce que techniquement, quand tu aurais des lignes en dessous pour justement comme modifier le nom puis dire ce que tu as pris. Là. Parce que Dominate à 1, ça peut être. Je me souviens plus c'est quoi. Genre un Small Command ou un Forgetful Mind, quelque chose du genre. Ça peut être une claque sur la gueule aussi. Mon livre est juste en arrière de moi. On va aller le chercher. Est-ce qu'on est mieux pas d'avoir un Nosferatu dans le groupe parce que ça, c'est pas beau puis ça fit pas, là. Ah, tabarouette. Ben, moi, ton idée d'un Nosferatu avec un casque de SWAT, là, je trouve ça vraiment drôle. Ah ben non, moi, C'est, j'ai mais- pensé à un Nosferatu Fire Marshal. Oui, ben oui. Ben oui, c'est bon ça. Il est pompier. Il a Il a pas été de brûlé. feu. C'est ça.
Ouais. Dominate à 1. Oui, si je l'avais. Ouais, t'as pas mis les autres livres sur le groupe. Fait que moi, j'ai juste comme. Non, c'est ça, je vais les mettre tantôt. T'as level 1, c'est Cloud Memory, fait que c'est comme Forget, fait que tu fais oublier. Puis l'autre choix, c'est. N'as-tu un autre choix? Oui, Compel. Avec un eye contact, le vampire peut donner un ordre d'une simple action, comme une commande. Donc, Ce serait plus Compel. ça, c'est les deux du niveau 1, mais si tu voulais prendre tes 2 points puis prendre les deux du niveau 1, tu pourrais aussi. C'est juste que tu es maximisé à 5 points, fait qu'à un moment donné, tu veux avoir quelque chose de mieux. Puis le deuxième point de Dominate, c'est Mesmerize. Fait que là, tu peux vraiment donner des commandes beaucoup plus complexes. Puis l'autre, Forgetful Mind, ça c'est niveau 3. Fait que niveau 2, tu en as juste un, c'est Mesmerize. Mais tu pourrais faire aussi Dementation, mais il faut que tu ailles Obfuscate à 2. Fait qu'il y a comme un amalgame de disciplines ensemble. Fait que vu que tu n'as pas Obfuscate, tu peux pas faire lui. Fait que ton niveau 2, c'est Mesmerize, donc donner une commande complexe. Fait que vu que c'est comme la version plus forte de Compel, mais tu es tout de suite bien de prendre Cloud Memory puis Mesmerize. Comme ça. Mais en fait, il y a une petite différence. C'est que les niveaux 1 sont gratuits, coûtent pas de. Il n'y a pas de blood points comme on avait dans les anciennes versions. C'est juste qu'ils vont te demander certaines disciplines de faire un rouse check. Puis le rouse check, c'est pour savoir si ton sang t'amène une certaine faim, si tu vas gagner des points de hunger, qui vont te demander de te nourrir. Fait que tu n'as pas de pool de sang à gérer. Les niveaux 2 demandent souvent de faire un rouse check. OK. Puis le rouse check, je me souviens plus des jets qu'il faut faire, mais il y a quelque chose dans soit du composure, je me souviens plus quoi là-dedans, là, fait que c'est un jet de dés, il faut que tu fasses. Le Cloud Memory ou le Compel, ils sont gratuits, fait que tu n'as aucun jet à faire, ça marche tout le temps, tu le fais gratuitement. Fait que le Forgetful Mind ou Compel. Puis là, mais tu as le Mesmerize, que lui est un peu plus fort, mais demande peut-être d'aller chercher des ressources à l'intérieur de toi. Puis le Presence à 1. Presence à 1, c'est A. Comme qu'il y avait dans seconde édition. C'est ceux qui sont en ta présence se trouvent attirés à toi, t'écoutent vraiment bien, tout ça. Fait que ça coûte rien. C'est manipulation plus présence contre le composure puis l'intelligence de l'autre. Puis l'autre, c'est Dante. Au lieu d'attirer les personnes, tu les repousses. Fait que ça, c'est le niveau 1. Puis niveau 2, c'est Lingering Kiss. Euh, c'est ça, fait que tu as une espèce de baiser qui rend toutes les autres baisers dans la poussière, en fait. C'est que les gens sont comme addicted to the kiss. Fait qu'ils viennent. C'est ça, c'est comme si tu es contrôlé d'une certaine façon parce qu'ils veulent tout le temps être avec toi. Là. Lingering kiss, ça c'est niveau 2 de présence. Mais je pense que tu avais pris juste un point. Ouais. Ouais. Puis l'autre, c'est. Tu as déjà choisi, tu as vu comment. Ok, vous avez vu comment mettre les noms. C'est bon. Fait que Heightened Senses, c'est bon. Sense the Unseen, c'est cool ça pour comprendre ce qui se passe sur les scènes de crime. Des fois, tu pourrais voir des fantômes ou des choses comme ça peut être cool. Puis l'autre, c'est VTM 5e Sorcery. Fait que j'imagine que c'est le Blood Sorcery comme Ouais, c'est discipline. ça. Je suis en train de le marquer. Là, c'est Taste for Blood que je vais prendre. OK. Celui-là est un peu à part. C'est comme des. Tu sais, il commence les disciplines, puis il parle de Auspex, puis après Auspex, ils s'en vont dans Celerity direct. Tu sais, le Blood Sorcery est comme à part. Puis c'est comme des rituels, je pense aussi, que tu dois faire, que tu Uh-huh. peux faire, ouais. T'as Taste for Blood, fait que c'est gratuit. Fait que tu goûtes le sang, puis tu es capable de connaître les traits de base, là, Fait que ça aussi, ça peut être pratique sur les scènes de crime. C'est pour ça que je me disais que ça serait les bestes à Ouais, prendre. puis je sais pas s'il y a encore des rituels. Dans le temps, tu prenais comme un niveau de Blood Sorcery, puis tu avais accès à des rituels de niveau 1. Ouais, c'est ça. T'as Blood Walk, t'as Clinging of the Insect, t'as Craft Bloodstone. Il y a plein de rituels qui sont intéressants aussi.
Je vais aller regarder, je n'étais pas rendu là. Ouais, c'est ça. Moi non plus, j'ai pas lu cette partie-là. Fait que ça fait partie des, euh, des disciplines. Si on retourne à la feuille, donc les disciplines sont faites, c'est les types de prédateurs. Fait que le type de prédateur, c'est la page 175 dans le manuel. Euh, Puis, t'en as pas tant que ça, fait que ça va quand même assez facile de le choisir. Euh, Ceux qui donnent, t'as le Alley Cat, qui est plus la personne qui est plus combative, qui va vraiment faire un assault là, sur la personne, faire un stock, puis l'overpowerer, puis le boire contre son gré, son sang, puis tout ça. Ça, c'est la Alley Cat. T'as le Bagger, que lui, il va plus voler du sang dans des banques de sang, puis le boire froid, puis au lieu de tuer des gens, fait qu'il va les acheter des fois sur le black market ou aller dans des hôpitaux, des choses comme ça. T'as le Blood Leech, que les autres veulent plus boire du sang d'autres vampires. Fait que ça, c'est un petit peu plus difficile, je dirais. Le Cleaver, c'est quelqu'un qui va se nourrir de sa famille qui est mortelle. Euh, c'est sûr que c'est un problème avec la Camarilla d'une certaine façon, là, au niveau de la mascarade, mais tu te nourris des gens qui sont de ta famille. Le consensualiste va toujours prendre du sang d'une personne qui est d'accord pour le prendre. Donc, souvent, ça va être de charmer la personne, puis d'avoir une relation avec, puis qu'elle s'en rend pas compte vraiment, mais qu'elle s'est fait prendre du sang dans cette relation-là. Farmer, ça va être plus de se nourrir des animaux. Osiris, tu serais une célébrité, puis tu pourrais comme diriger une église, un culte ou euh, n'importe quoi, tu as des worshippers. Eux autres, ils donnent comme exemple, dans la vie, tu aurais pu être un DJ, un écrivain, un cultiste, un preacher ou un live-action role-playing game organizer. C'est drôle. Le Sandman, c'est que tu vas plus utiliser ton stealth et tes disciplines pour te nourrir des personnes qui dorment. Euh, le Scene Queen, c'est d'être populaire là, dans une sous-culture, des personnes qui t'adorent pour ton statut sur la scène ou des choses comme ça. Euh, donc, you may belong to street or literal upper class, abusing the weak with false hope, promising of taking them to the next level in life. Fait qu'il y a un petit peu de manipulation là-dedans. Puis la sirène, c'est elle qui va se nourrir presque exclusivement là, durant, euh, ils disent during or while feigning sex, and you may rely on your discipline, seduction skills, unquenchable appetite for others, and to conceal. Fait que la sirène, c'est plus dans les relations sexuelles qu'elle va se nourrir. Fait que ça, c'est Mais là, avec en plus, ce que je suis en train de lire là, dans le détail là-dessus, c'est que ça te donne des points de plus aussi à Oui, des endroits. exactement. Mais il ne faut pas regarder les points tout de suite, il faut plus regarder le type qui irait avec votre personnage. Puis Ah ouais, après non, moi ça, ben, j'y on ai va appliquer les pensé, points. là, Ouais. c'est ma gang de vieux dans le bloc. Toi, quasiment le blood bag, ça aurait été que te nourrir de blood bag, ça aurait quasiment fonctionné aussi avec le fait que tu es juste. Ouais. Mais ça dépend Ouais, comment. non, mais j'ai vraiment une bonne relation avec toutes les personnes âgées qui restent dans le bloc. Tu vois, au début, moi, j'étais plus conscient que la personne qui a les affaires consensualist. Mais après ça, je suis arrivé et je me suis dit, ouais, mais selon mon background, fils de bourgeois, je courais les. Fait que je suis allé avec sirène. Ouais, ok. Je vais être du genre à. Un hédoniste, un peu plus. Ouais, c'est ça. Ben, le côté masculin de sirène. Dans le fond, celui Ouais, qui est ouais, c'est sur ça. Tinder. C'est correct. Puis dans le fond, c'est quasiment ça que je vais faire aussi. Je vais être un gars. Je vais être sûrement le genre de gars qui se met en chess sur Tinder. Fait que là, ben, en prenant Sirène, ça te permet de mettre une spécialité à ton skill de persuasion. Persuasion. Ouais. Fait que j'ai un point de plus en persuasion. Non, tu as une spécialité à ton. Ah. Fait que tu additionnes la spécialité séduction à ton skill de persuasion ou à ton skill de subterfuge. Fait que c'est toi qui décides où tu mets ta spécialisation. Dans ton cas, j'imagine que ça va être persuasion. Puis là, tu as un point de discipline de plus, qui est soit fortitude ou présence.
C'est quoi les spells de fortitude? Ben, les spells, les disciplines de fortitude. Ouais, fortitude. Je suis en train d'y aller. Moi, je suis les niveaux 1, là, ça sert à rien de mettre un niveau 2. Non, c'est ça. Fortitude, dominate. Fortitude à 1, tu as résilience, qui te permet d'ajouter ta fortitude à ton health track. Mais Tu as dans plus de health. dans ces comment tu dis, disciplines-là, il faut que ça soit une discipline que tu as ou que ton Non, clan a. non, tu l'as. Parce que tu pourrais Mais de toute prendre façon, un style. Ben, en tout cas, moi, c'est pas. fortitude, je l'ai déjà. Il est dans mon clan. Ouais, mais pas moi, c'est pour ça. Moi, j'ai Non, pas ben, de je spec sur pense pas. fortitude. Je pense pas parce que il n'y a pas assez de choix pour que ça fitte. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu dans les règles, mais au pire, on les rentre les games. Là, mais moi, j'ai pas vu qu'il fallait que ça soit une de tes disciplines. Tu rajoutes un point dans la discipline du choix que tu as dans ce qu'ils t'ont donné. C'était quoi? C'était résilience ou quoi? Résilience, c'était niveau 1, tu ajoutais un health, puis l'autre, c'était Unswayable Mind. Tu gagnes comme une espèce d'habilité mystique de résister aux attentes de te faire charmer ou de te faire. C'est ça, de te coercer, là, de te manipuler. Là. Fait que tu as comme une espèce de zen-like calm. Supernatural stubbornness. Fait que tu ajoutes ton point de fortitude dans un dé supplémentaire, dans un rôle pour résister de l'intimidation, de la séduction, des choses comme ça. Sinon, tu as un point de plus en présence. Tu vas avoir. Ok, tu as pris la fortitude. Euh, Tu vas avoir aussi un mérite à 2 points dans les. Je sais pas dans quoi qu'ils ont mis ça, dans Features, j'imagine. Ouais, ben en background, tu as un mérite à 2 points qui va s'appeler Beautiful. C'est de Looks Merit. Mais tu vas avoir aussi un flaw qui va être à 1 point, qui va être Enemy. Puis tu vas avoir un Spurned Lover ou un Jealous Partner. Le flaw est à 1 pour c'est ça, un amant jaloux. C'est un partner jaloux, ben non un amant qui t'en veut. Puis toi, c'était lequel que tu checkais, Dave? Consensualiste. OK. Et je me suis pris un point de fortitude. OK. Phlébotomie, c'est quoi ça? J'en ai aucune idée, ça venait avec. Ouais, c'est ça. Médecine, Allez lire. phlébotomie ou persuasion, vessels. Puis fortitude, tu t'es mis L'hypotomie, c'est quand tu utilises resilience. une aiguille pour prendre du sang de quelqu'un. Hein? Phlébotomie, c'est quand quand tu plantes une aiguille dans un bras pour prendre du sang. Ah, OK. Dans le fond, Oui, ben c'est ça. Je prends phlébotomie, c'est que tu es capable de faire des prises de sang, dans le fond. Ben oui, je vais faire des bonnes prises de sang à ma gang de vieux parce qu'ils savent que je suis médecin, tu sais. C'est l'heure de votre prise de sang, là, Madame Bolduc. Mhm. C'est bon, ça. Euh, après ça, on avait avantages et inconvénients. Donc, 7 points d'avantage, 2 points de désavantage. Ça, c'est sans compter ceux qui vous mettent pour le type de prédateur. Fait que vous avez 7 points d'avantage, 2 points de désavantage. Je pense qu'on pourrait peut-être arrêter à cette étape-là. Tu sais, les points sont placés. On pourrait peut-être juste faire humanité, santé, willpower. Ça, c'est facile à faire. Puis il resterait avantages et inconvénients, parce qu'il y en a quand même beaucoup à lire. C'est important de passer du temps comme il faut là-dessus pour qu'il soit bien passé, qu'ils soient bien pensés, le personnage. Les convictions et les touchstones aussi. Puis il y en a peut-être là-dedans que vous voudriez peut-être pas partager avec l'autre joueur. Fait que pensez à ça, vous me le direz. Au niveau de l'humanité, il faut vous mettre 7 points. Donc on remplit 7 cases au niveau de l'humanité. Je ne sais pas si où qu'on trouve ça. Ouais, c'est ça.
Fait que dans les carrés que vous voyez là, vous en remplissez 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que normalement, il ne devrait pas tout être rempli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faut pas Ah, qu'il y moi, ait de j'ai un point de barre plus. d'humanité. Ouais, Pourquoi? consensuel. Ah, consensuel, il donne un point d'humanité? OK, Mhm. cool. Fais juste, si tu es capable d'enlever la barre dedans, enlève-la parce que t'as pas de stain encore. C'est quand tu Ah, fais ok, des ouais, affaires c'est vrai. qui sont potentiellement capables de baisser ton humanité, tu peux avoir des stains, puis à la fin d'une game, d'une session de game, on va faire des jets si vous perdez votre humanité ou pas. Votre willpower, c'est le total entre votre resolve puis composure. Donc, David, tu as 5, puis Phil, tu Ouais, as il se calcule tout 4. seul. C'est calculé tout seul? Ouais. OK. Sinon, tu peux faire plus sur le. Tu cliques pas sur les cases, en fait. Là, c'est le plus ou le moins qui rajoute des carrés. Donc, toi, tu es plus à 4 de willpower. Puis, au niveau du health, c'est ton stamina plus 3. Fait que vous êtes à 5. 5. Mais je pense qu'il mettait 5 par défaut au début. Fait que techniquement, on pourrait repeser sur le cadenas comme pour le fermer. Vous avez 15 points d'expérience à mettre. Fait que là, vous pourrez toujours ajouter un point d'attribut, un point de discipline ou quoi que ce soit. Vous verrez dans le livre, ils disent combien que ça coûte là, pour ces points-là. Juste me le dire à moi pour que je sois au courant là, comment ils ont été dépensés pour pas que je dise ah, t'as un point de trop là-dedans ou pas un assez là-dedans, peu importe. Là. Fait que c'est ça. Puis c'est qu'est-ce qui est cool, c'est que le Rouse Roll ou le Frenzy Roll, ils sont déjà là. Fait qu'on n'a pas besoin de se souvenir c'est quoi qu'on doit faire en tant que tel. On a juste à cliquer sur les points une fois que ton élément est fermé. Euh, on fera un petit cours là, sur Foundry dans un autre épisode, mais quand tu es dans la fenêtre de chat, mettons, tu fais un Rouse check pour Léopold, ben là, il y a eu un succès, Rousing Blood, fait que c'est correct. T'sais. Fait que le jet qui a été pitché, je ne sais pas s'ils ils le décrivent là-dedans, mais non, ils l'ont pas décrit en tant que tel. Fait qu'on va toujours voir les jets dans la partie là, qui va être dans la partie commentaire là, ici. Puis quand on va Je suis faire en train de des. faire le ménage de mes dés en plus. Je suis tellement déçu. Je pensais qu'il fallait qu'on roule de nos bords. Là. J'ai tout sorti mes dés 10. Ben, J'étais tout content. si vous voulez rouler, moi, ça me dérange pas, j'aime ça. Il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'il y ait une possibilité de voir le jet sur la caméra, tu sais, pour qu'on puisse. Ouais, Ouais. Fait que si trouver vous une avez, bonne mettons, manière. comme fil 2 caméras, mais tu peux en mettre une vers toi, puis l'autre vers les dés, puis je pourrais toujours m'arranger de montrer ça Ben non, on va y aller avec la technologie. live, mais moi, j'ai pas de problème. Là. Il y en a qui ont une caméra qui bouge, puis tu, sais, tu peux montrer ta table en avant de toi, là, j'ai pas de problème avec ça. Là. Sinon, ben, c'est ça de juste rouler ici. Puis je pense que vous commencez avec un point d'hunger, fait que vous avez déjà un peu faim au niveau de la game. Puis à chaque matin, normalement, on roule là, pour savoir si y a du hunger qui s'ajoute. Puis pour enlever le dernier point d'hunger, il faut vraiment vider une personne au complet. Fait qu'il faut comme la tuer en tant que telle. Puis le hunger, le dé qui est là, c'est toujours le dé rouge qu'on pitcherait qui est différent des autres dés. Parce que s'il y a plus de succès de rouge qu'il y aurait de noir, là, c'est la bête qui prend le dessus sur le succès du dé. Fait que ça peut être pas juste sur un jet d'hunger ou de rouse, mais ça pourrait être sur un jet d'attaque ou de brawl ou d'intimidation. Fait que si c'est la bête qui sort puis tu fais d'intimidation, mais peut-être tes crocs vont se montrer ou automatiquement. Ça peut être. Il n'y a pas vraiment de règles précises parce qu'il y a trop de possibilités. Là. Mais mettons tes firearms, ben, tu vas vider peut-être ton clip au complet, même si le gars est à terre. Ou, c'est la bête qui. Tu vas quand même réussir ton jet, mais souvent ça se fait d'une façon qui est un peu plus gore ou un peu plus bestiale. Là. Ouais, c'est ça, fait que ça fait le tour. Moi, je suis content parce que ça me donne du stock à réfléchir pour faire la première partie. Puis on va voir quand est-ce qu'on pourrait la faire, essayer de régler les petits problèmes techniques. Je pense que là, ça devrait être correct pour la prochaine fois. Là, les setups sont faits. Fait que c'est ça. Fait que je sais pas comment vous avez aimé ça de votre côté. Good. C'est bon. Fait que je vais peut-être faire ça des vidéos avant la prochaine game sur l'utilisation de Foundry un peu. Peut-être pour ça, on pourrait peut-être faire un Twitch aussi. Les autres choses, ça va être plus éducatif.
sur certaines règles peut-être, là, mais là, pour l'instant, c'est le fun. Là, les choses se mettent en place. Puis je vais voir les Comment je fais commentaires pour là, changer l'image de mon personnage, l'avatar? Hein? Comment je fais pour changer l'image d'avatar de mon personnage? Je pense qu'il faut que ça soit débarré, puis tu cliques dessus, ça se peut-tu? Ah, c'est ça. Attends. Envoie-moi une image, puis je le changerai. Je ferai vos tokens avec les images que vous m'enverrez. Ça va être plus simple comme ça. Puis ça, techniquement, quand on est sur la map, là, mettons que je dépose, vous avez le personnage qui va être vraiment représentatif là, de vous. Celui-là, c'est... on voit-tu c'est qui? Ok, ça c'est un ancien que j'avais mis mais que j'ai enlevé. Je vais juste l'effacer. Puis mettons que je mets Antoine ici. Puis Léopold. Ça, puis pour vos noms de personnages, pour faire plus court, vous pouvez mettre juste votre nom de vampire, puis vous mettrez votre nom d'humain dans votre description, par exemple, si vous ne l'utilisez pas. Là. Comme ça va faire un nom un peu moins long pour Serge, parce que à chaque fois que tu vas, mettons, lancer un dé, tout le nom va être au complet. Fait que ça va être. Ouais, OK. Ouais. Fait que juste utiliser celui que tu utiliseras, mettons, dans ce moment-là. Là, si tu utilises ton vieux nom, on mettra ton vieux, mais sinon, Serge, le monde va être plus. Ceux qui vont suivre, par exemple, les épisodes, qui veulent suivre l'histoire, mais ça va être plus facile pour eux autres de choisir, de suivre, de se souvenir d'un nom en tant que tel. Moi, c'est ça. Fait quand vous voulez le déplacer, mais vous prenez votre souris puis vous déplacez votre personnage. Puis normalement, il va avoir aussi un rayon de vision. Puis tout ça, mais on ne jouera pas comme Dungeon. C'est juste pour vous donner un feel de l'espace qui va venir appuyer un peu ma description. Parce que ça, c'est une map que j'avais trouvée là, d'un nightclub éventuel que je pense que ça va être le nightclub de base dans ma game. Là. Si vous allez un m'amener dans une situation comme ça va ressembler à ça. Fait qu'il y a des portes que vous pourrez ouvrir ou voir des affaires. Ou vous me dites que vous allez de telle place. Ben, c'est un petit peu un mix entre Dungeon et Vampire, mais je veux quand même que ça reste beaucoup descriptif, Mind's Eye aussi. Là, pas juste regarder, la table est placée de même. L'image, c'est juste pour appuyer ce que je vais raconter. Là. Fait que c'est bon? Yes. Good. Fait que c'est pas mal ça. Fait que malgré les petits problèmes techniques du début, je pense que c'était bien le fun. Puis je pense que ça peut avoir aidé aussi des gens qui veulent se lancer dans le World of Darkness. Puis ils ont vu un peu la création de personnages qu'on a faite. Fait que c'est quand même pas trop sorcier. Ça donne certaines idées. Puis je vais essayer de mettre ce vidéo-là, voir ce que je suis capable de corriger au niveau des problèmes qu'on a eu au début, mettre ça sur YouTube. Puis je vais commencer aussi à mettre de l'audio pour des podcasts. Il y en a qui aiment ça, écouter ça, des fois en revenant de travailler dans l'auto. Même s'il y a des fois des descriptions visuelles, je pense qu'on est capable de bien imaginer les choses. J'essaie de toujours décrire d'une façon auditive là, que la personne va pouvoir écouter comme elle veut sans regarder les trucs. Moi, j'ai fait ça aussi avec la game une game de Dungeon, là, je pense sur un podcast là, qui était aussi filmé, mais que j'ai suivi audio, puis ça a super bien été. Fait que je vais essayer de faire ça aussi pour la rendre disponible pour ceux qui préfèrent les podcasts. Puis, ouais, c'est ça. Ça fait le tour pas mal. Fait que merci beaucoup pour votre participation, en essayant de remplir l'autre carré noir là, avec une autre personne bientôt. Puis, moi, je vais travailler sur ce qui s'en vient là, avec un peu plus de je dirais, de background, puis d'idées, puis de choses qui sont un peu plus définies. Ça va être plus facile pour moi là, pour faire la suite. Good. Fait que, Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Pas d'autres choses à dire. Fait qu'on ferme ça là-dessus. Puis on se voit bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Bye. Bye.